Bonjour à tous, moi c'est Sylvie. Bienvenue sur ma chaîne Elaborate Fitness, une chaîne dédiée au body training et au cycling. Si vous aimez mes vidéos, si vous avez envie que je continue à en mettre en ligne, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer des petits pouces vers le haut. Aujourd'hui, un cours de cycling débutant. Alors, on a tous envie de monter directement sur le vélo et de commencer à pédaler. Parce qu'on a envie de se dépenser, on a envie de brûler des calories ou tout simplement de se renforcer musculairement. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple. Et pour pouvoir, 1, atteindre vos objectifs de performance et d'entraînement, et 2, pouvoir pédaler en toute sécurité, il faut pouvoir mettre en place plusieurs choses qui sont essentielles à une bonne pratique. La première chose qu'on va voir ensemble, ce sera les accessoires. Il y a des accessoires qui sont tout à fait utilisables et qui peuvent vous permettre de travailler le vélo tout en intelligence et tout en prudence. Pour moi, le premier accessoire indispensable, ce sont les chaussures automatiques. Certains d'entre vous vont utiliser le vélo en utilisant des bandoulières ou des cordelettes qui seront attachées à la pédale pour pouvoir fixer votre pied. La chaussure automatique vous permet tout simplement d'avoir un meilleur serrage au niveau de la pédale et ça vous aidera donc à pouvoir pousser mais également à pouvoir tirer sur la pédale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dès le départ. Sur un vélo d'entraînement bike, on n'est pas seulement en train de pousser sur la pédale pour avancer, entre guillemets, on pousse et on tire. La répartition du travail, c'est 50% en poussée et 50% en tirage. Pourquoi? Parce que sur la poussée, on va venir engager les quadris et sur le tirage, on va venir engager les ischios et les fessiers, les mollets aussi, bien évidemment. Mais en tout cas, grâce à ce travail de poussée et de tirage, on va venir travailler l'intégralité du bas du corps. Ok, donc c'est très important de pouvoir tirer en toute sécurité. Or, si vous tirez avec le pied calé dans des bandoulières, vous vous rendrez vite compte que vous serez obligé de crisper l'orteil et de venir vous contracter un peu sur le pied, ce qui n'est pas très confortable. Avec les chaussures automatiques, dans la mesure où la chaussure est complètement fixée à la pédale, ce sera beaucoup plus facile de tirer uniquement grâce à la force des muscles et pas en crispant les orteils, en essayant de tortiller un peu. Ce sera beaucoup plus à la fois efficace et confortable. Donc ça, c'est le premier accessoire que je vous recommande. Le deuxième, eh bien, c'est la selle de mamie. La selle de mamie, pourquoi? Tout simplement parce que, à force de travailler sur le vélo, de pédaler, on risque de sentir un certain inconfort puisque la selle de base est extrêmement rigide. D'accord? C'est une selle de cycliste, c'est pas fait pour rester des heures dessus ou alors il faut être très très entraîné. Pour nous, qui ne faisons pas ça toute la journée, je recommande la selle molletonnée, donc qui existe dans différentes marques, certaines avec mémoire de forme, différentes couleurs aussi les filles, si vous voulez, il y a des trucs très sympas. En tout cas, ça vous permet d'avoir un minimum de confort sur la selle et de pouvoir pédaler forever. On y croit. Le troisième accessoire que moi je n'utilise pas et qui peut être utilisé, c'est tout simplement l'ajout d'un appareil qui viendra mesurer à la fois votre vitesse, votre dépense calorique, l'énergie que vous dépensez en général et qui peut vous aider à force de mémoire de voir votre progression. D'accord? Mais je ne l'utilise pas. Vous pouvez tout à fait l'ajouter. Donc ça, ce sont pour moi des accessoires soit qui ont vraiment un vrai avantage technique ou alors des accessoires qui sont un peu parallèles et qui ne sont pas forcément obligatoires. À vous de faire votre choix. Toujours est-il que vous pouvez tout à fait travailler et pédaler avec des baskets ordinaires. Je vous expliquais pourquoi les chaussures automatiques étaient plus intéressantes. Vous pouvez également pédaler sans selle de renfort et également pédaler sans l'accessoire qui va mesurer vos performances. C'est votre choix, votre entraînement. Ça, c'est le premier point qui me paraît intéressant. Le deuxième point, ce sera tout simplement les réglages du vélo. Là, c'est essentiel. À la fois, vous l'avez compris, pour vous protéger, mais également pour essayer d'atteindre les objectifs
d'un niveau qui vous correspond. Vous avez envie de travailler, il faut que vous puissiez avoir des réglages qui vous permettent de le faire. Le premier réglage qu'on va mettre en place, ça va être la hauteur de la selle. La selle, on va venir la régler à hauteur de hanche. La difficulté, c'est que l'os de la hanche est assez large. Donc en général, on vient monter la selle à moitié de hanche ou parfois un peu plus vers le haut. Ce sera votre confort de pédalage qui vous indiquera la nuance à apporter sur ce réglage. Mais retenez plutôt entre moitié et haut de hanche, ce que je fais à cet instant. Voilà, ma selle, elle est plutôt en haut de la hanche pour moi. La profondeur de selle, elle va dépendre de la taille de chacun et on va venir bien évidemment se caler aussi toujours sur une notion de confort. Vous voyez que cette selle, elle peut avancer sur la plupart du vélo d'avant en arrière. Moi, je suis plutôt petite, donc je mets ma selle plutôt à l'avant. Je vérifie que mes réglages sont bien serrés, tout simplement pour la sécurité. J'ai donc réglé tout ce qui était au niveau de la selle. Je vais ensuite venir régler mon guidon. Le guidon, pour une bonne pratique, va être à peu près à la même hauteur que la selle. Alors parfois, je vois des guidons comme ça, en salle. Là, ça s'appelle du vélo hollandais. Et c'est pas du biking. Pour travailler le biking, c'est-à-dire assurer un bon travail sur l'arrière de la cuisse et les fessiers, on va venir positionner le guidon à hauteur de la selle, grosso modo, ou légèrement plus bas si on a envie d'engager davantage l'arrière du bas du corps, ou légèrement plus haut si ça paraît vraiment inconfortable, surtout pour les débutants. Pour moi, je préfère le mettre légèrement plus bas, parce que j'ai envie de sentir vraiment l'arrière de mon corps travailler. Ça, c'est la hauteur du guidon. Le dernier réglage, ce sera la profondeur du guidon. Vous voyez, on a vraiment un curseur qui avance et qui recule. Ça dépendra bien sûr de chacune des marques de vélo, mais on peut le faire sur chacun des vélos que vous utiliserez. Alors, moi, je l'avance un tout petit peu, parce que je connais les réglages qui vont pouvoir m'apporter un maximum de confort et qui vont faire que je vais avoir la bonne position. Ça, ce sont les réglages de base qu'on va bien sûr venir affiner quand on sera sur le vélo. J'enfile donc mes chaussures automatiques ou je garde mes baskets. Hop, on veille à bien les serrer. Ça, c'est important pour ne pas être dans un inconfort quand on viendra pédaler et sentir que pieds et chaussures ne font qu'un. Ça aussi, c'est important. Je monte sur mon vélo et je vais venir affiner ces réglages, si besoin. Ce à quoi je dois veiller, c'est vraiment à avoir une bonne amplitude de pédalage. C'est pour ça que j'ai monté la selle à hauteur de ma hanche. Si jamais j'avais la selle trop basse, je vous montre, j'aurais tout simplement un pédalage qui manquerait d'amplitude. Vous voyez? Je ne peux pas pousser et tirer en utilisant l'intégralité de ma jambe. Si je mets en revanche la bonne hauteur de selle, je me rends compte que je peux pousser au maximum sur ma jambe et venir tirer sur ma jambe sur toute sa longueur. Donc je travaille complètement. On a souvent l'instinct de mettre une selle plus basse que l'accoutumée, en tout cas qui ne nous permettent pas d'avoir les résultats qu'on peut espérer. Donc n'hésitez pas à monter cette selle, même si vous sentez que ce n'est pas forcément très confortable. On est habitué sur du vélo de ville à mettre une selle un peu plus basse. Donc n'hésitez pas à la monter. Tout le temps où vos hanches restent fixes quand vous pédalez, c'est que votre selle peut encore monter. Si à un moment vous la montez vraiment trop haut, voilà ce qui va se passer. C'est que quand vous allez enclencher, vous êtes obligé de dandiner les fesses pour pouvoir pédaler d'un côté et l'autre. Et ça, forcément, c'est pas du tout recommandé. Donc, une fois qu'on a bien calé sa hauteur de selle, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment
très très important. On se rend compte qu'on a la bonne amplitude de pédalage. Comme on a mis le guidon au niveau de la selle ou légèrement plus bas, on sent qu'on peut reposer les mains sur le devant du guidon et on est bien relâché au niveau du haut du corps. Mes bras sont légèrement pliés et si vous êtes face à moi ou face à votre miroir de contrôle, vous voyez l'intérieur de vos coudes. On a bien les épaules qui sont loin des oreilles. Là, on est plutôt bien. Quant à la profondeur, dans un premier temps de la selle, je sens que je peux mettre mes hanches en arrière de la selle, mes hanches au milieu de la selle et mes hanches à la pointe de la selle et que je suis capable de le faire tout en ayant les mains sur mon guidon. Alors en théorie, on va être plutôt sur une longueur de coude entre l'avant et l'arrière. Moi, je mets un peu plus long, je préfère être en position plus allongée à la mode cycliste. Mais au moins un coude pour tout le monde. Quant à la profondeur du guidon, ben là, c'est tout simplement une question de position et de confort. Je sens, comme je vous l'ai expliqué, que je peux plier les bras, je suis à l'aise, je suis décontractée au niveau des épaules. Mais je peux également, en mettant les mains sur les côtés, m'allonger sur le guidon à la mode cycliste. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma profondeur est bonne. On vérifie que les réglages sont bien serrés, à la fois sur la profondeur et la hauteur. Et ça y est, votre vélo est complètement réglé. Ça, c'est le deuxième point qu'on devait voir ensemble. Le troisième point, ce sera les différentes positions de base pour pouvoir bien pratiquer le vélo. On a plusieurs positions. On a la première position qui est le pédalage facile. Vous l'entendrez dans mes cours, quand je vous parle de pédalage facile, ça veut dire que soit on est sur un échauffement, soit sur une récupération. C'est-à-dire qu'on a notre résistance qui est plutôt légère. Testez-la tout le monde. Vous allez voir que plus vous allez la serrer dans le sens des aiguilles d'une montre, plus vous allez sentir vos jambes ralentir et fournir un effort différent. En pédalage facile, cette résistance est minimale. Alors attention, on a toujours le contrôle sur les pédales, c'est-à-dire que cette résistance existe. Elle n'est pas nulle, d'accord? Si vous sentez un moment que ce sont vos pédales qui vous emmènent et non vous qui emmenez vos pédales, ça veut dire que votre résistance est insuffisante. Et dans ces cas-là, on vient en mettre un petit peu. On sent qu'on n'a pas à fournir un effort musculaire très important. On a les mains sur le devant du guidon, c'est-à-dire qu'on peut avoir la poitrine haute. On est en phase d'échauffement ou de récupération. On ouvre sa poitrine au maximum pour bien aspirer l'air et respirer profondément pour bien relâcher. Ça, c'est la première des positions, le pédalage facile qu'on retrouve tout au long des cours. La deuxième position, ce sera la position de course. Donc, rien que par le terme, vous comprenez que vous allez accélérer. Vous allez donc aller plus vite et vous allez également mettre plus de résistance, c'est-à-dire que vous allez devoir sentir vos muscles s'activer. Alors, on vient mettre de la résistance jusqu'à ce qu'on sente un léger frein sous les pieds, mais un frein qui nous permettra quand même d'accélérer. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, hein. C'est quelque chose qu'on appréhende au fur et à mesure et qu'on finit par comprendre au fur et à mesure des cours. On va venir mettre les mains sur le côté des cornes, d'accord? Penchez légèrement le buste en pliant les bras. Le dos est droit, sauf au niveau du ventre, parce que bien évidemment, on va aspirer le nombril, arrondir légèrement le bas du dos pour protéger ses lombaires. On a le regard vers l'avant et on accélère. On a les fesses qui sont pour l'instant au centre de la selle. Rien ne bouge. Regardez mon buste, il est complètement relâché. Mes hanches sont fixes. J'oriente mes pointes de pied vers le sol. Mes chevilles aussi sont fixes, c'est-à-dire que je viens pousser, étirer
avec mon pied fixe. D'accord? Ça me permet d'aller vite sur le mouvement. Ok? Sur ce genre d'exercice, on doit sentir son cœur s'accélérer. On doit sentir aussi qu'on fournit vraiment un bon effort musculaire. À aucun moment, on ne vient rebondir sur la selle. Je vois régulièrement en cours des adhérents qui ne mettent pas assez de résistance et on se retrouve en accélérant à rebondir. Donc ça, évidemment, c'est loin d'être recommandé parce que, bien évidemment, vous risquez de vous blesser. Vous tapez sur le dos en permanence. Ce n'est pas du tout agréable pour le bas du dos, les vertèbres. Et deuxièmement, vous ne travaillez absolument pas de manière musculaire. C'est un peu bête de venir en cours de bike, de pratiquer et de ne pas faire l'exercice correctement. D'accord? Donc je vous engage vraiment à vous exercer, à trouver cette bonne résistance de course qui va vous permettre d'accélérer. Et pourtant, les fesses ne rebondissent pas. Elles sont bien collées à la selle. Ok? Ça, c'était la deuxième position, la position de course. Troisième position, que les cyclistes appellent la danseuse, nous on va l'appeler grimper debout. On va venir mettre une grosse résistance sous les jambes. Regardez le frein que j'ai dans les pédales. Je ne peux pas accélérer. Je ne vais pas faire chauffer mon cœur. Je vais venir travailler, renforcer mes muscles. Je mets les mains sur les côtés et les hanches en arrière de la selle. J'ai toujours le regard vers l'avant. J'aspire mon nombril et je me rapproche du vélo. Regardez cette fois le mouvement de ma cheville. Je pousse le talon vers l'avant. J'envoie la pointe de pied vers le sol comme si je voulais griffer le sol. Et je remonte le talon à ma fesse. Dans cet exercice, bien évidemment, j'engage mon quadri. Mais j'engage également mes ischios et mes fessiers. D'accord? Et on est prêt à grimper. Ça s'appelle le grimper debout. On a les hanches en arrière. On sent le bec de selle sous ses fesses. La poitrine est haute. Les coudes sont bien sous les épaules. Régulièrement, ce que je vois en cours, c'est ça, les coudes ouverts et le poids du corps en avant. On risque de se blesser et de ne pas atteindre la performance qu'on souhaite. Donc on a bien les coudes sous les épaules, la poitrine haute et les hanches en arrière. On envoie le talon puis la pointe de pied vers le sol. Et on sent l'effort musculaire avant et arrière. Ça, c'est le grimper debout. On pense à bien contracter le centre du corps, à garder les hanches fixes. Ce que je vois parfois, c'est de la Zumba sur vélo. Alors la Zumba sur vélo, non. On est vraiment fixe, super bien gainé. On aspire le nombril et on pousse et on tire, on pousse et on tire. Ça, c'est le grimper debout. Et la dernière position qu'on va voir aujourd'hui, qu'on a déjà un peu pratiqué ensemble, c'est le grimper puissant. On garde toujours cette grosse résistance sous les pédales. Les hanches en arrière et on pousse et on tire. Alors c'est pas je me déhanche, hein. C'est vraiment je reste gainé, souple sur le haut du corps. Pensez bien que sur le bike, le travail il va commencer là, il va finir au mollet, d'accord? On travaille vraiment la partie basse du corps. À aucun moment on vient engager le haut. Donc ne cherchez pas à l'engager, restez souple. Actionnez le centre du corps. C'est lui qui donne la force aux jambes de pouvoir pousser et tirer. Pousse, tire. Et bien sûr, là-dessus, on cale sa respiration. Ok? Et on sent le gros effort musculaire, surtout sur l'arrière de la jambe. Et on desserre. Et on récupère. On a vu donc les 4 positions de base. Le pédalage facile pour l'échauffement et la récup. La course qui va venir faire chauffer le cœur avec une résistance
plutôt confortable mais qui sous-entend un effort musculaire. Le grimper debout avec une grosse résistance qui va être un gros travail musculaire. Et le grimper puissant sur lequel on doit garder la résistance du grimper debout, mais on vient s'asseoir en en arrière. Voilà, je pense qu'on a tout vu aujourd'hui. On a vu les accessoires, les positions qu'on pouvait mettre en place et on a fait ensemble les réglages du vélo. Vous avez l'intégralité de ce qui existe pour pouvoir maintenant pratiquer de manière sécuritaire le biking et en même temps atteindre le niveau de performance que vous souhaitez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau cours de renforcement musculaire ou de biking. Pensez à vous abonner, à m'envoyer le petit pouce et je vous dis à bientôt la team. C'était Sylvie.